Qu'il est doux et agréable de vous retrouver ce matin du 24 février de l'an de grâce 2026, sixième jour de notre quarantaine de louanges et de méditation pour une heureuse balade autour de la parole du Seigneur avec comme texte d'appui le psaume 65 et le chapitre 27 du livre du Deutéronome en ses versets 11 à 26. Gloire et honneur au Dieu vivant et bon qui nous fait la grâce de nous tenir devant sa sainte face ce matin. Le Seigneur met devant nous la bénédiction et la malédiction et il nous demande de choisir la bénédiction. Mais la malédiction est pour tous ceux qui se rebellent contre Dieu. Alors choisissez Jésus, choisissez la vie et donc la bénédiction afin que la grâce et la paix du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit soient et demeurent avec vous tous maintenant et toujours. Amen. Nous chantons au Saf numéro 603. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Auquel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé. En t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé. Sur la croix bénie, pour moi tu mourus. Ta mort est ma vie, et je t'aime, ô Jésus. Ici-bas je t'aime jusque dans la mort. À l'heure suprême du dernier effort, ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Avec les paroles du psaume 65, adorons l'Éternel notre Dieu. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans ta maison et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermé les montagnes par sa force, il est saint de puissance, il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont ceintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment.
les cris de joie et les chants retentissent. Amen. Nous adorons le Seigneur en exécutant le psaume numéro 1. Combattent des mains que tous les humains en cet heureux jour viennent tour à tour d'un chant solennel louer l'Éternel. Peuple, il vous faut craindre le Très-Haut, le grand roi qui peut faire quand il veut. Trembler à sa voix les plus puissants rois. Par son grand pouvoir, il vous fera voir les peuples soumis et nos ennemis. Par lui châtiés seront sous nos pieds. Ce maître si doux a choisi pour nous la meilleure part et sous son regard. Les chrétiens en paix triomphent à jamais. Peuple, le voici qui se montre ici. Que pour l'honorer, que pour l'adorer, on aille au-devant du grand Dieu vivant. Chantez, donc chantez ses grandes bontés. D'un cœur plein de foi, chantez notre roi, le seul, le vrai Dieu qui règne en tout lieu. Prions. Dieu, notre Dieu et notre bon Père, à toi et à toi seul, nous rendons louange, honneur, majesté et gloire, car il t'a encore plu de nous compter au nombre des vivants ce jour. Père, nous te louons et nous t'adorons pour ton amour et ta fidélité. Nous nous prosternons devant toi et nous implorons ta miséricorde sur nous. Oui, Éternel, aie pitié de nous et pardonne nos iniquités. Aie pitié de nous et accomplis ta puissance sur nos vies, en sorte que nous te rendions grâce en toutes choses et en tout temps. Père, merci. Merci parce que tu es fidèle et que déjà tu le fais. Yahvé notre Dieu, accorde-nous maintenant la sagesse et l'intelligence dont nous avons besoin pour comprendre et vivre ta parole que nous allons écouter. Agis, Père, pour qu'elle soit bénédiction sur nos vies. Ceci au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Dans les versets 11 à 26 du chapitre 27 du livre du Deutéronome, il est écrit: Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la bénédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le monde dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang innocent, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Bien-aimés frères et sœurs, recevez nos chaleureuses salutations en Jésus-Christ en ce 6e jour du temps de la quarantaine. Bonjour.
Dieu, l'Éternel, est bon et il n'agit pas. Il n'agit jamais sans avoir au préalable informé son peuple de ce qu'il attend de lui et de ce qu'il va faire. Surtout dans le cas d'espèce de ce qui va à l'encontre de ses ordres, de ce qui arrivera à tous ceux qui n'observeront pas ses commandements, ses prescriptions. Et Dieu avait chargé Moïse de donner l'ordre suivant au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zabulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Versets 12 et 13. Des 12 fils de Jacob, 6 devaient bénir le peuple et 6 autres devaient prononcer la malédiction qui s'abattrait sur ceux qui iront à l'encontre des commandements de l'Éternel. Et ce sont les Lévites qui allaient dire les 12 malédictions à tout le peuple d'Israël pour l'informer sur ce que l'Éternel lui refusait de faire, ce que l'Éternel interdisait. Oui, il y avait 12 malédictions que les Lévites devaient dire et auxquelles le peuple devait par lesquels le peuple devait répondre à chaque fois Amen. Maudit soit celui qui n'honore pas, maudit est celui qui se livre à l'adoration, maudit soit celui qui n'honore pas ses parents, maudit soit celui qui vole le terrain de son prochain, maudit soit celui qui trompe l'aveugle, maudit soit celui qui abuse étranger, la veuve et l'orphelin, maudit soit celui qui déshonore son père en couchant avec sa femme, maudit soit le zoophile, maudit soit celui qui commet l'inceste, maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, femme de son père, maudit soit celui qui frappe son frère en secret, maudit soit celui qui se laisse corrompre pour tuer, maudit soit celui qui est infidèle à Dieu et qui lui désobéit. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne maudit pas, mais il met devant l'homme les situations qui peuvent attirer sur lui la malédiction, les situations qui vont même attirer sur lui la malédiction. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Le Seigneur invitait son peuple à choisir la bénédiction. Vous aussi, choisissez la bénédiction qui consiste dans l'obéissance et la fidélité à Dieu. Et Jésus-Christ avait ainsi dit à ses disciples, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements du Père, de mon Père, et que je demeure dans son amour. Jean 15, verset 10. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur a également mis devant vous la bénédiction et la malédiction, et il vous recommande de choisir la bénédiction, et il a mis devant vous tout ce qui peut occasionner, être cause de malédiction sur vos vies. Choisissez donc la bénédiction, gardez et vivez les commandements de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ, et la bénédiction sera votre partage en tout temps. Et parce que vous ne l'avez pas toujours fait, le psalmiste vous montre la voie par excellence pour obtenir la bénédiction et vous tenir loin de la malédiction. Et là, le psalmiste avait dit, avec confiance au Dieu, on te louera dans ta maison et l'on accomplira les vœux que l'on t'a fait. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Psaume 65, versets 2 à 3. Voici donc l'occasion pour vous, bien-aimés, de venir à Dieu, d'avoir confiance à Dieu et de le louer, tant dans sa maison que partout où vous vous trouvez, et surtout d'accomplir les vœux que vous avez faits, de le suivre, de le servir, lui et lui seul. Oui, bien-aimés, faites confiance à Dieu pour chercher, garder et vivre ses commandements afin que la malédiction s'éloigne de vous et que la bénédiction soit votre lot, soit votre partage en tout temps. Si vous avez commis un seul de ces actes susceptibles d'attirer sur vous la malédiction, alors repentez-vous-en maintenant. Revenez à Dieu de tout votre cœur. Faites-lui confiance et la malédiction s'éloignera de vous. Ce temps de la quarantaine vous est donc offert pour que vous vous rapprochiez de Jésus, pour que vous abandonniez le mal pour le bien, la désobéissance pour l'obéissance, l'infidélité pour la fidélité, l'ingratitude pour la gratitude, la malédiction pour la bénédiction. Oui, revenez de tout votre cœur à celui qui vous a régénéré, qui a fait lui sur vous sa face pour qu'à votre tour, vous brillez partout par votre bon témoignage. Choisissez la bénédiction, détournez-vous de la malédiction. Que le Seigneur vienne au secours de vos faiblesses, qu'il tourne sur vous son regard favorable et qu'il vous bénisse tous et toutes au nom de son amour.
et de sa fidélité. Amen. Nous chantons au Saf numéro 74. Le Maître est là qui t'appelle, lève-toi donc ô pécheur, réponds à sa voix fidèle. C'est ton Dieu, c'est ton Sauveur, viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Ah, pourquoi le faire attendre depuis trop longtemps déjà? Tu refuses de l'entendre, ne tarde plus, il est là. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Il est là, t'offrant sa grâce, son pardon, sa sainteté, sa paix qui jamais ne passe, son ciel, sa félicité. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Sa main vers toi s'est tendue, son cœur s'ouvre avec amour. Hâte-toi, brebis perdue, viens sonder les sons des tours. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Le Maître est là qui t'appelle, mais bientôt il passera. Réponds à sa voix fidèle, avant qu'il ne soit plus là. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Bien-aimés, chers élus du Seigneur, avec les paroles du verset 12 du chapitre 4 du livre des Actes, rendons grâce au Seigneur qui nous accorde la grâce de voir ce jour nouveau et qui nous permet de lever les yeux vers lui pour lui dire tout ce que nous attendons de lui. Oui, demandons au Seigneur de continuer de poursuivre son œuvre de salut en nous et surtout de sauver notre pays. Prions le Seigneur afin qu'il agisse puissamment en faveur de la libération de tous les prisonniers politiques, de ceux de la crise post-électorale et de tous les innocents. Oui, prions le Seigneur de se manifester et de faire tomber tous les magistrats véreux, ceux qui ne jugent pas selon la justice, mais selon les pots de vin. Le Seigneur les connaît, qu'il les fasse tous tomber. Prions le Seigneur d'écouter les cris de tous ceux qui ont des dossiers en instance dans les tribunaux, les dossiers fonciers et tous les autres dossiers, et surtout d'agir en leur faveur, de faire tomber toutes les pesanteurs, les lenteurs et même les obstacles. Prions le Seigneur d'exposer tous ceux qui pillent, qui gouvernent mal notre pays. Oui, prions le Seigneur pour la justice, la sécurité et la paix dans notre pays. Demandons au Seigneur d'avoir compassion de nous pour sauver notre pays. Nous prions. Dieu est infiniment bon et puissant. Voici que ce matin, tu nous as encore portés au nombre des vivants et tu nous as accueillis dans ta présence. Tu nous as fait écouter ta parole, tu nous as donné de comprendre que tu as mis devant nous la bénédiction et la malédiction, tout en nous encourageant à chercher la bénédiction, donc à t'écouter pour t'obéir par la foi et surtout pour t'être fidèle. Seigneur, c'est notre ardent désir, mais les difficultés de la vie nous poussent souvent à la compromission, à l'infidélité, à la désobéissance. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'appelons au secours et nous te supplions d'être notre force, d'être la lumière qui nous éclaire et surtout de te saisir de nous par ton bras paternel
pour nous ramener dans les voies que tu as agréées, pour nous y conduire résolument. Merci Seigneur parce que tu le fais déjà. Merci également Seigneur parce que chaque jour, nous crions vers toi en faveur du salut de notre pays et nous savons que tu agis, même si nos yeux n'ont pas encore vu la manifestation de ta puissance. Nous sommes confiants car tu nous dis toi-même que tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci infiniment pour le salut de notre pays. Merci Seigneur parce que tu vas faire tomber tous les méchants et les mauvais gestionnaires, les mauvais gouvernants. Il y avait notre Dieu. Nous ne cessons de te dire merci pour ce que tu fais dans le sens de la restauration de nos bien-aimés Isabelle, Nadine, Maman Florence, Maman Rose, Maman Marie-Noël et Papa Morisseau. Seigneur, continue en eux ton œuvre de restauration. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, d'accomplir ta puissance dans la vie de tous ces couples qui soupirent après ta visitation pour devenir parents. Seigneur, bénis leurs entrailles, nous t'en supplions. Ramène le sourire, la joie sur leur visage, sur leur face, en sorte qu'ils célèbrent ton saint nom et ne cessent, ô Dieu, de raconter tes bienfaits. Merci Seigneur, parce que tu le fais et que de la même manière, tu vas agir puissamment en faveur de la restauration de la vie de Princesse Karel. Seigneur Dieu, écoute nos prières et exauce-nous. Nous ne cessons de te rendre grâce pour ce que tu fais dans la vie de Papa Nia. Continue, ô Dieu, de le protéger, de le bénir, d'accomplir ta puissance sur sa vie et de le remplir de joie, en sorte qu'il te rende grâce en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Que ta puissance se manifeste également dans la vie de nos bien-aimés Loïc, Franck, Fouda et Nicodème Tchenkam. Père, tu connais les projets que tu as formés sur eux et nous pensons que ce sont des projets de paix et de bonheur que nous te supplions d'accomplir. Ô Éternel, tu es fidèle et tu ne changes pas, alors agis. Qu'il te plaise également de continuer d'éclairer de ta face, Maman Marie, Otala et toute sa famille. Leurs yeux sont levés vers toi dans l'attente de ton secours. Tu connais ce dont ils ont besoin pour voir, ô Dieu, pour voir en sorte qu'ils continuent de te louer, de te célébrer. Exauce-nous, Père. Dieu infiniment bon, tu es le médecin par excellence et nous te supplions de visiter d'une manière particulière tous ceux qui sont malades et surtout de les guérir. Tu les connais, mais nous pensons particulièrement aux nôtres, au moment grâce Henriette et Hortense, à Papa Tala Théodore, Papa et Maman Fautier, Guy Daniel, Boris, Smith Bidja et Jean d'Arc. Seigneur, restaure tes enfants. Qu'il te plaise également de te souvenir des familles. C'est toi qui as créé les familles et tu as dit que toutes les familles seront heureuses. Seigneur, nous te supplions donc de continuer de bénir toutes les familles qui vivent l'harmonie, la paix, l'amour, la joie, l'espérance. Seigneur, continue de les éclairer et de les conduire dans les voies que tu agrées. Souviens-toi des familles qui connaissent des difficultés et agis dans le sens de réparer, de les réparer, de réparer toutes les fractures. Seigneur, aie pitié, écoute et exauce. Nous te confions les familles Zélon et Fouda. Nous te confions également tous les enfants qui appartiennent aux familles qui te craignent, qui te servent et ces enfants qui connaissent encore des désagréments, ceux qui sont à la recherche d'enfants, d'un partenaire ou même d'une meilleure situation financière. Seigneur, tu connais toutes choses. Agis en faveur de tes enfants. C'est pourquoi nous voulons déjà te rendre grâce pour ce que tu n'as de cesse de faire en faveur de la restauration de Maman Félicité, de Léa et surtout nous te supplions de continuer de les protéger et de les combler de tes riches et abondantes grâces et bénédictions. Il y avait notre Dieu, nous te supplions de regarder à tout ce dont le cœur a été brisé pour une raison ou pour une autre, pour les réparer. Seigneur, nous te demandons de consoler tous les affligés, d'être la protection de tous les voyageurs et de toutes les personnes vulnérables. Nous te supplions, Seigneur, pour toutes les personnes qui souffrent dans leur chair, qui sont opprimées, qui sont rejetées. Seigneur, tu les connais, viens à leur secours. Nous ne cessons, oh Dieu, de te demander d'intervenir en faveur de toutes ces femmes qui sont victimes de violences au quotidien. Nous ne cessons de crier à Seigneur, à toi pour que tu touches les autorités, pour leur donner de réagir, de se mouvoir, afin que cessent les féminicides et les infanticides. Seigneur, désormais, plus d'une semaine ne passe sans que nous apprenions qu'un homme a tué sa femme. Seigneur, nous en sommes fatigués. Lève-toi et manifeste-toi puissamment. Suscite des gens bien pour ramener les choses à l'ordre. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous continuons de prier pour la paix dans le Nosso et dans l'extrême nord. Seigneur, mets fin
aux tueries. Mets fin, Seigneur, à tout ce qui s'y passe. Que la paix revienne, que les familles retrouvent la sécurité et la joie de vivre, que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école, que la peur disparaisse. Avec notre Dieu, nous te demandons d'agir pour que la justice et la paix soient véritables dans ces parties, mais également partout ailleurs où elles font défaut. Nous pensons au Soudan, au Liban, à la Palestine. Tu vois tout ce qui s'y passe. Seigneur, lève-toi et agis. Confonds les méchants, confonds tous ceux-là qui sont puissants et qui, au lieu d'utiliser leur puissance pour protéger les faibles, les écrasent, les dominent, les tuent. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes au 6e jour de notre quarantaine et nos yeux sont toujours levés vers toi pour implorer ton secours. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, sois pour nous. Conduis-nous dans les voies que tu adresses et surtout, écoute nos cris, nos supplications. Tu connais ce que chacun de nous t'a demandé, qu'il te plaise de l'écouter pour l'exaucer. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce qu'au nom de Jésus-Christ, tu nous as écoutés et que par lui, tu nous exauces pleinement. Car il nous a appris à te prier en te confiant tout le reste de nos requêtes en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés, comme exhortation, le Seigneur vous a fait connaître les 12 malédictions. Celui qui va à l'encontre des commandements de l'Éternel, qui fait preuve de désobéissance et d'infidélité, sera frappé de malédiction. Mais celui qui regarde à l'Éternel, qui croit en lui et qui le craint dans toutes ses voies, celui-là sera béni. Alors, bien-aimés, ce temps de la quarantaine vous est offert pour que vous reveniez à Dieu de tout votre cœur, pour faire sa volonté, en sorte que la bénédiction soit votre partage. Car le Seigneur veut que vous soyez tous bénis, car il vous a restaurés pour que vous brilliez partout par votre bon témoignage. Alors, choisissez la bénédiction. Recevez à présent la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et bon, qui vous a choisi et appelé chacun par son nom, fasse briller sa face sur vous, qui vous renouvelle sa grâce et sa paix, qui vous remplisse de joie et d'espérance, que sa force vous donne d'aller toujours plus haut et plus loin dans le service pour lequel il vous a appelé. Soyez tous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu lui-même éternellement béni et glorifié. Amen. Excellent mardi, belle et agréable journée et surtout bon temps de la quarantaine à tous et à toutes.